Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur les réalisations de Holland Create. Donc, j'en suis à 21 réalisations faites. Donc là, je ne vais pas vous remontrer les 21, hein, je vous ai déjà montré une partie dans une autre vidéo. Je vous laisse aller regarder dans les vidéos. Donc là, je vais vous montrer les... Je crois que j'en ai 6, 7, je sais plus. 2, 4, 6, 7, c'est ça. J'en ai 7 à vous montrer. Et il m'en reste donc 10. Elles bougeront pas toutes. Là, c'est tout ce qui était mobile. En gros, j'ai normalement déjà réalisé. Il m'en reste deux. Une avec de la lumière et une avec... bon, ça bougera pas, mais ça se déplie. Je vous dis pas laquelle. Et voilà. Donc, allons-y, c'est parti. Nous avons le thème 1, les chats. Qui dit chat, dit sapin. Enfin, pour moi, c'était un peu... je trouvais l'idée rigolote parce que j'aime bien les chats, pour moi, ils aiment bien les sapins. Et je n'avais pas de sapin, mais j'avais cette petite poupette, ou ce poupon, je sais pas trop comment on dit, poupin ou poupon, qui était déguisé. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant, genre, il rentre dans la pièce déguisé en sapin pour faire sourire tout le monde. Et en fait, les chats lui sautent dessus parce que c'est un sapin. Donc voilà, c'était juste la petite boutade. Le parquet, il est fait au Copic, donc c'est colorisé à la main. Donc j'ai utilisé 3 différents marrons, il me semble, que j'ai en fait lignés mais pas droits. J'ai attendu entre chaque couche que ça sèche pour que ça marque bien en fait. Sinon ça se fond vu que c'est des Copic. J'ai ensuite tracé les lignes à la règle. Et voilà, mon parquet était fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien mon parquet. Ensuite nous avons le thème 25 qui est ajouter du washi. Là j'ai fait tout le fond au washi en fait. Donc c'est ce washi là. Voilà. Et il faut savoir que si vous voulez embosser à chaud comme moi, parce que j'ai embossé à chaud par-dessus le washi, là, vous voyez, là, là, il faut du bon washi. Celui d'action, ça ne marchera pas. Il va se décoller dès que vous allez passer votre heat gun. Celui de Janet Klein, je n'ai pas eu de souci particulier, c'est pas décollé, il n'a pas fait de bulle, c'est pas déformé, donc vraiment super, nickel. Et puis après, j'ai utilisé des petits die cuts et le petit bonhomme. Ensuite, nous avons le thème Miss D. Alors, Miss D, j'en ai que deux. J'ai celle que j'ai utilisée pour faire le thème grand-mère. Et j'ai la Miss Coiffeuse. Donc, la coiffeuse, je me suis dit, bah tiens, on va lui faire une petite fille qui veut se faire coiffer. Donc, la petite demoiselle, elle veut avoir les cheveux plus courts. Et donc, Miss D va lui couper les cheveux. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. C'est du velcro. J'en ai mis un derrière pour ne pas perdre la tête de ma petite poupette. Vous pouvez apercevoir ma liste des tampons utilisés et des die que je mets, alors pas sur toutes, celles sur celles que je pense à le faire, je le fais. C'est pour moi plus tard me rappeler en fait. Je devrais même mettre aussi ce que j'ai utilisé. Donc là, c'est le thème Vive l'été. Donc j'ai fait un fond à la gel presse avec des peintures fluo. Et du coup, j'ai utilisé les poupettes, tous les tampons que j'avais avec des fruits, pour faire donc les fonds en embossage blanc, pour les faire ressortir un peu. Et j'ai utilisé deux poupettes différentes, et la taille est différente. Ce n'est pas parce que ce sont des contrefaçons, je n'en utilise pas. J'en ai même pas d'ailleurs. Donc, par contre, j'étais choquée de la différence de taille, et en même temps, je me suis dit, ben, je vais pouvoir l'exploiter. Donc, du coup, ça fait genre la grande sœur avec sa petite sœur à la plage, ou... Enfin, voilà. J'ai trouvé l'idée plutôt mignon, genre cousin-cousine. Enfin, voilà. La différence de taille, j'ai trouvé que c'était rigolo. Alors, je sais pas pourquoi ils ont changé la taille des poupettes. Parce qu'il me semble que celle-ci est beaucoup plus ancienne que celle-ci. Ouais, ça doit être ça.
Il y en a une, c'est 259. C'est celle avec l'ananas, je crois. Et la 423, ça doit être elle. Donc, entre les deux, il y a une différence de taille, apparemment. Je ne sais pas si c'est valable pour toutes les poupettes qui ont été faites en même temps. Mais en tout cas, pour celle-ci, il y a une différence de taille. Donc, on peut jouer sur la taille. Ensuite, nous avons le thème garçon. Alors, celui-ci m'a posé énormément de problèmes. C'est pas la conception du truc, enfin si, un peu quand même, parce qu'en fait, le thème garçon ne m'inspire absolument pas. Alors au début, j'ai pensé les mettre près d'une voiture, j'ai pensé, parce que j'ai la voiture, j'ai pensé les mettre en train de jouer au ballon, je vous jure que j'ai tenté plein de trucs. Il n'y a rien qui me plaisait, au final, j'ai dû en jeter au moins 2 des projets. Puis quand j'ai reçu les rubans, je me suis dit, bon allez, on va montrer les rubans. Ça peut être rigolo. Et donc, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, je crois. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Hein. Allez voir la vidéo. Je vous explique comment j'ai fait les rubans. Et voilà. Donc, j'ai laissé tout le processus hein, de réflexion, etc. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Ensuite, nous avons le thème Dieu et déesse. Donc, j'ai choisi Poséidon parce que c'est mon préféré. Mon élément, c'est l'eau. Et donc, là, rien de sorcier. Hein, c'est, voilà, il bouge. Voilà. Donc, les tampons. Donc, c'est colorisé. Alors, le fond, il est fait aux infusions. Voilà. Les poissons sont colorisés au Copic. Le bonhomme, il est à l'aquarelle. Enfin, Poséidon, il est à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai utilisé des die cuts pour agrémenter voilà, le support. Voilà, voilà. Donc, nous avons celle d'hier, que j'ai faite hier. Et, enfin, voilà. Je voulais vraiment quelque chose d'aéré, de léger. Donc, j'ai utilisé des couleurs assez douces. Le fond, il est fait à la Distress Ink. Au pochoir, j'ai fait à la Distress Oxide, que j'ai imbibé d'eau et j'ai épongé au max pour diluer la couleur. Les ailes sont faites à la Distress Oxide Shaded Lila. Les 2 poupettes et le fauteuil sont colorisés à l'aquarelle artisanale. Et ensuite, j'ai utilisé les die cuts. J'ai embossé en blanc avec des papillons. Parce que les papillons, je trouve ça joli. Je trouve que c'est doux. Donc voilà. Et elle a un fond calque. C'est transparent, enfin translucide. Alors derrière, ça fait moche. Hein. Mais devant, je trouvais que ça ajoutait quelque chose au côté douceur que je voulais vraiment rendre. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous plaît. Il y a un petit peu de paillettes aussi, mais on les voit pas beaucoup. On ne les voit pas du tout même. Et donc voilà. Pour Marie Curie, je voulais garder le côté radioactif. Donc du coup, j'ai d'abord passé une couche d'encre phosphorescente sur toute la surface de ma création pour avoir, j'espérais, un côté vraiment, voilà. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne brillait pas tant que ça, d'une, et que de deux, en vidéo ou en photo, c'est impossible à montrer. Mais vraiment, hein, j'ai tout essayé et on voit rien. Parce que, en fait, le téléphone en lui-même produit trop de lumière pour que ça ressorte. Donc, du coup, tant pis, je me suis dit, bon, allez, je vais faire autrement. Comme j'ai des drops, j'ai ce drop Glow in the Dark, je me suis dit, bon, allez, je fais ma création et je vais mettre des drops partout. Comme c'est plus épais, peut-être ça se verra mieux. Donc, j'ai fait ma création avec des Distress Oxide, un peu de peinture fluo verte. Et puis, donc, j'ai mis mes drops, là, vous les voyez, les petits drops. Sauf que, même résultat. J'avais beau les mettre à la lumière hyper flashy, ça se voyait trop bien et tout, mais en photo et vidéo, impossible à montrer. Vraiment, je sais pas, c'est... Donc tant pis, je me suis dit mince, mais comment je fais et tout. Et je me suis souvenu que j'avais de l'encre, vous savez, qui réagit aux UV. Comme quand on est gamin, là, vous savez, les petits journaux intimes, tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, on va faire des éclaboussures de ça dessus. Et ça marchera très bien. Tant pis, on fera comme ça. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, toute la peinture fluo réagit aussi aux UV. Et la première couche que j'avais mis, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ça réagit
bah, ça réagit aux UV, mais moins fort normalement. Et ben, du coup, réagit aussi aux UV. Ce qui fait que ma carte, et ben, en fait, elle brille de partout. Alors, je vais éteindre pour vous montrer clairement. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais le fond, ça fait comme un, voilà, ça fait comme une lueur blanche. Vous voyez le fond? Tout le fond là, vous voyez l'espèce de bleu-blanc. Et ben, en fait, c'est le phosphorescent normalement. Et le reste, donc il y a la peinture et les éclaboussures qui se mélangent pour me faire des grosses taches bien vives, bien réactives, quoi. Donc au final, ma carte, elle brille de partout. Donc je suis contente, hein, parce que du coup, ça a fonctionné. On voit bien, enfin, ça fait bien genre radioactif, quoi. Et voilà, donc bah voilà, je suis contente parce que ça fonctionne. Alors dommage parce que du coup, j'avais mis du drop sur les petites fioles. J'ai voulu remettre de l'encre du coup qui réagit aux UV dessus pour que bah, on voit aussi dans ses mains, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Mais c'est pas grave, hein, le reste fonctionne très très bien. Donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Donc voilà, truc tout simple, voilà, j'ai pas non plus fait que des trucs de ouf, hein. Il y a quand même 31 créations à faire. Je peux pas tout faire waouh. Donc voilà, j'espère que ces dernières vous plairont et je referai un dernier, je pense que je ferai un dernier récapitulatif tout à la fin et je remontrerai les 31. Je sais pas trop si je montrerai les dernières ou remontrerai toutes les créations dans l'ordre. C'est possible, hein. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée. À bientôt.